Bonjour, le règlement d'exécution relatif au mécanisme d'application de la loi sur l'octroi de la nationalité turque en achetant un bien immobilier d'une valeur de 250 000 $ a été publié hier. Nous avons parlé de la nouvelle loi sur la citoyenneté turque et sur les étapes à suivre pour être naturalisé en achetant un bien. Nous allons évoquer les clauses des règlements d'application envoyés au registre foncier. Le premier point, les investisseurs souhaitant acquérir la nationalité turque ont été divisés en deux parties. La première partie concerne les investisseurs qui ont acheté des biens immobiliers d'une valeur d'1 million de dollars dans la période de 12 janvier 2017 jusqu'à 18 septembre 2018. Ils peuvent être naturalisés s'ils ont acquis un bien de cette valeur. La deuxième partie concerne les personnes qui ont acheté des biens immobiliers d'une valeur de 250 000 $ après la date de 18 septembre 2018. Ils peuvent être naturalisés s'ils ont acquis un bien de cette valeur. Le deuxième point, un rapport d'évaluation de la valeur du bien doit être obtenu, à condition qu'il ne soit pas préparé conformément aux critères d'évaluation et certifié par les institutions d'évaluation reconnues par les services financiers turcs. Le numéro inscrit dans le titre de propriété n'est pas suffisant. Le rapport d'évaluation de l'immobilier est valable pour 3 mois, c'est-à-dire après les réceptions du rapport. Donc, il faut demander la nationalité turque dans un délai de 3 mois. Cependant, une fois le rapport d'évaluation est soumis au registre foncier, le rapport reste valide jusqu'à la naturalisation. Troisième point concerne la valeur officielle enregistrée dans l'acte de propriété. Le prix du bien enregistré dans le titre de propriété ne peut être inférieur à sa valeur inscrite dans le rapport d'évaluation. Donc, vous devez faire attention à la valeur enregistrée. Elle devrait être réelle et proche du prix réel. Le prix d'achat sera calculé en dollars au taux de change de la Banque centrale de la Turquie, le jour de l'achat et l'obtention du titre de propriété. Quatrième point est très important et concerne l'envoi du prix du bien de l'acheteur au vendeur. Le processus de transfert doit être effectué officiellement par les banques. Les reçus de transfert bancaire certifiés par les deux banques, expéditrices, destinatrices, seront demandés pour prouver le paiement du prix. Autrement dit, le prix ne doit pas être donné en espèces à la main, mais il doit être payé par la banque. Cinquième point est très important et concerne les personnes qui ont déjà acheté un immobilier. Selon la nouvelle loi, pour être naturalisé, il ne faut pas acheter un bien auprès d'un étranger, même si cet étranger était la femme ou l'enfant de l'acheteur. Le sixième point concerne l'immobilier ayant un titre de propriété, mais il est soumis à une hypothèque. Le montant payé sera calculé uniquement, et la valeur de l'hypothèque ne sera pas calculée. Dans le cas des biens immobiliers achetés à tempérament et dotés d'actes de propriété, seules les sommes versées seront comptées. Par exemple, si nous achetions un bien d'une valeur de 500 000 $ et payons 200 000 $, reste 300 000 $ comme une hypothèque sur l'immobilier. 200 000 $ seront seulement calculés. Selon les détails du règlement d'exécution, la valeur inscrite dans le titre de propriété et le rapport d'évaluation devraient être légèrement supérieures au montant requis dans la décision. C'est-à-dire, il doit être d'environ 250 000 $ ou 260 000 $, pour qu'il n'y ait pas de problème lors de la soumission du dossier de la naturalisation. Comme nous avons déjà parlé dans l'épisode précédent, une explication sera ajoutée dans le titre de propriété, indiquant que ce bien ne peut être vendu pendant une période de 3 ans, dans le but d'obtenir la citoyenneté.